Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour mes produits terminés, donc je rachète ou pas. J'essaie quand même maintenant de ne pas trop attendre pour qu'il n'y ait pas trop de choses à vous présenter parce que ça peut être long des fois. Donc voilà, j'ai pas d'ordre, j'ai tout mis dans une petite caisse et on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, ça c'est un produit alimentaire, donc c'est un sirop Tesser tropical fruits exotiques. Donc ce sirop là en fait je l'aime beaucoup, je l'ai acheté par hasard et en fait ce qui est génial c'est qu'il a exactement le goût de l'Oasis, donc voilà, ça coûte beaucoup moins cher et bah voilà, c'est vraiment très pratique à avoir chez soi. Donc pour celles qui ne connaissent pas et qui aiment l'Oasis, vous allez adorer. Ensuite, j'ai terminé mon gel douche crème nourrissante à la senteur de la crème Nivea. Donc celui-ci, ça fait maintenant pas mal de temps que je vous le présente. Je le rachète assez régulièrement et j'aime beaucoup. Voilà, il fait très bien son job, il est très hydratant, donc je rachèterai sans souci. Ensuite, j'ai fini une eau micellaire de chez Christian Lenard. Donc ça, je l'avais acheté aux promotions Beauté Leclerc, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à la terminer. Non pas qu'elle soit efficace, mais par rapport à l'odeur. L'odeur, ça a vraiment des odeurs de plantes et c'est vraiment un gros contenant quand même. Il y a 500 ml, déjà les 400 ml je trouve que c'est long, donc c'est pratique, c'est économique parce que je l'avais pas payé très cher, mais honnêtement non, je pense pas la racheter parce que j'ai voulu tester et c'est beaucoup trop gros et les odeurs florales c'est pas trop ce que je préfère. Alors j'essaye de viser la poubelle, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours, j'arrive pas toujours bien à viser. Ensuite, j'ai un combo de shampoing et après-shampoing de la marque Pantene Pro V. Donc cela c'est pour les cheveux abîmés. Donc voilà, ce sont des très bons shampoings. Moi j'aime beaucoup tester, donc je change régulièrement. Mais c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et que je rachète aussi régulièrement. Ensuite, j'ai terminé un spray de chez Merci Handy. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, notamment cet été, parce que j'ai beaucoup utilisé cet été. C'est très agréable, puisqu'en fait, c'est une brume rafraîchissante, mais qui sent une odeur, un parfum. Donc c'est pas très entêtant, donc c'est très agréable. C'est plus agréable qu'une brume, tout simplement, qui n'a pas d'odeur. Donc c'est pas mal. Après, pour le racheter, je pense pas, parce que j'en ai des classiques et ça me convient très bien. En tout cas, j'étais contente de l'essayer. Ensuite, j'ai terminé une douche mousse de la marque Knip. Alors, je sais pas si ça se dit comme ceci. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'odeur était vraiment super agréable. Celui-ci, c'est baiser du matin. Donc, c'est un produit que j'ai eu dans une box. Honnêtement, je ne le rachèterai pas parce que je pense, honnêtement, j'ai pas été voir le prix, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui coûte assez cher. Moi, un gel douche, il sent bon, il me lave, ça me suffit. Ça, franchement, je l'ai testé. Je suis pas forcément fan de cette sensation de mousse sur mon corps parce que je suis peut-être pas aussi habituée. Du coup, je m'en servais en fait pour me raser en guise de mousse à raser si vous voulez. Donc c'est pas mal, mais racheter ça, je pense pas parce que mettre plus de 3 ou 4 euros dans un gel douche pour moi, c'est hors de question. Ou alors pour juste tester comme ça a été le cas pour celui-ci. Ensuite, j'ai fini un tonique douceur de la marque Nivea pour les peaux sèches et sensibles. Donc encore une fois, moi je m'en sers pour parfaire le maquillage une fois que je me suis démaquillée. J'aime beaucoup, il est pas cher, il est simple, il sent bon, donc voilà, je le rachèterai sans souci. Ensuite, j'ai terminé 2 shampoings ultra doux, donc j'en vais en acheter un. Donc c'est aussi un combo parce que généralement j'utilise toujours le shampoing et l'après-shampoing. Donc celui-ci c'est le Garnier Ultra Doux Délicatesse d'avoine, donc pour les cheveux délicats. J'ai vraiment beaucoup aimé ces produits, même si j'arrête pas de le répéter, mais Garnier c'est vraiment pas ce que je préfère au niveau des shampoings, mais j'avoue que celui-ci il était plutôt pas mal. Donc je serais amenée à le racheter, oui certainement, mais voilà, moi j'aime bien alterner. Ensuite, j'ai terminé une brume d'eau apaisante de chez Sephora que j'avais eu en solde il y a l'année dernière, il me semble, voire 2 ans. C'est une brume que j'ai bien aimée, elle est vraiment très économique puisque j'ai utilisé assez longtemps, d'ailleurs je crois qu'il en reste encore un peu à l'intérieur. Et elle sentait
Donc elle sentait le lotus, donc j'ai beaucoup aimé. Après le racheter, pourquoi pas en promo. Après sinon, contente de l'avoir testé, mais c'est pas forcément une brume que je rachèterais pour utiliser tous les jours. Pas par rapport à son prix ni par rapport au produit, mais par rapport au fait qu'on peut trouver beaucoup moins cher en grande surface. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Ushuaïa, donc la fève de café et au baie d'Akai. Donc celui-ci, il sentait vraiment très bon. J'ai bien aimé l'utiliser, notamment cet été, puisque c'est vraiment des odeurs assez fruitées, acidulées. Donc j'ai beaucoup aimé et oui, pourquoi pas le racheter prochainement. Ensuite, j'ai terminé le Visibly Clear gel nettoyant mousse pamplemousse rose de la marque Neutrogena. Vous voyez, c'est celui qui est rose. Alors ça, je l'ai vu sur des tonnes et des tonnes de chaînes YouTube et c'est... Alors déjà, il nettoie pas spécialement la peau, hein, c'est vraiment... voilà, pour moi, c'est vraiment pas efficace du tout et ça pue. Franchement, ça pue. Ça sent tout sauf le pamplemousse rose, ça sent les produits vaisselle, les bombes pour WC. Enfin, j'ai détesté ce produit, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le terminer parce que j'ai pas du tout aimé. Ensuite, j'ai fini une eau hydratante parfumée d'Elagon de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est un incontournable de l'été. Et je l'aime vraiment énormément. C'est une odeur très agréable. Est-ce que je l'aime mieux en fait que le parfum qu'ils avaient fait avec le bouchon jaune. Alors je sais pas s'il existe encore celui-ci, mais avant il y en avait un autre modèle. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il est pas du tout collant et il rafraîchit aussi beaucoup. Et l'odeur est quand même bien présente. Donc celui-ci, je l'adore et je le rachèterai certainement pour l'été prochain. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Garnier. Donc j'ai acheté, comme vous pouvez le voir, toute la gamme. Donc c'est un gel douche que j'ai bien aimé. Il sent très bon. Il est pas cher, donc je rachèterai certainement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé ma fameuse crème de nuit polaire de chez Polar. Alors ça, c'est une crème que j'ai vraiment, mais vraiment adorée. Je l'ai essayé de l'économiser au maximum. C'est une crème déjà qui sentait vraiment très très bon. J'aimais vraiment l'efficacité je sais pas comment vous expliquer, parce que c'est pas évident à expliquer ce que je pouvais ressentir, mais voilà, j'aimais ce qu'elle faisait sur ma peau. C'est une crème qui coûte très cher, donc je ne pense pas malheureusement la racheter, mais en tout cas, si vous avez moyen de vous la procurer, de l'acheter, testez-la, moi je l'adore. Ensuite, j'ai terminé mon huile d'arbre à thé de chez The Body Shop. Donc cette petite fiole, j'utilise des fois quand j'ai des petites éruptions de boutons. C'est pas souvent parce que j'ai la chance de pas avoir souvent de boutons. Mais quand ça m'arrive, ça c'est vraiment un produit miracle. Je prends un coton, voilà, je l'imbibe de produit et je laisse agir. Et 2 jours après, il n'y a plus du tout de boutons. Donc pour celles qui ont des petits soucis de boutons, franchement je vous le conseille. C'est pas donné parce que la petite fiole comme ça coûte 10 €, mais elle est tellement efficace que moi ça me dérange pas de mettre le prix quand ça fonctionne. Ensuite, j'ai fini un gel antibactérien de la marque Wash, je sais pas comment ça se dit. C'était un gel antibactérien violet avec des paillettes qui sentait le cupcake. Donc ça, j'avais trouvé chez Auchan et je l'avais pas payé cher, je crois que moins de 2 € et j'ai beaucoup aimé. Donc le racheter, oui, si je tombe dessus, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé une crème isolante réparatrice de chez Uriage, la Barrier Derme, donc qui me permettait de mettre cette crème en fait sur mes cuisses pour éviter l'échauffement l'été. Et c'est voilà, ça a changé ma vie l'été parce que maintenant, grâce à cette crème là, je ne souffre plus. Donc pour celles qui a ce souci l'été, bah, je vous la conseille, elle est pas très chère. Moi chez Leclerc en parapharmacie, je l'ai payée entre 7 et 8 €, donc ça va, et elle m'a fait tout l'été. Donc je la rachèterai évidemment, oui, l'été prochain. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour les pieds de la marque Yves Rocher. Donc j'ai pas spécialement aimé, c'était bien, enfin le gommage se faisait bien, l'odeur était pas très agréable, je trouvais que ça sentait pas très bon. Ça a une odeur de lavande mais un peu vieillie, enfin ça sent un peu les vieux, hein, désolé pour la comparaison, mais je trouve que ça sent mauvais. Voilà, c'est pas plus efficace que ça, donc le racheter non, je pense pas.
Ensuite, j'ai terminé la crème Hydrane légère de chez La Roche-Posay. Donc ça, c'est une crème que j'ai adorée. L'odeur était divine. Elle existe en hydratation riche et légère suivant les saisons à laquelle vous la portez. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne la rachèterai pas de suite parce que voilà, c'est comme pour tous les produits, j'aime changer et tester. Donc je serai amenée à la racheter, mais en tout cas, pour l'instant, je me dirigerai vers une autre crème hydratante. Ensuite, j'ai fini ma poudre libre de chez ELF, la poudre HD qui était blanche et transparente. Donc voilà, elle est terminée. J'ai vraiment beaucoup aimé cette poudre. Elle est vraiment très bien. Elle m'a duré longtemps. Elle est très fine. On la voit pas sur la peau. C'est vraiment un bel achat. Enfin, un bel achat. J'avais en partenariat, mais je veux dire, c'est un bel achat à faire. Je pense d'ailleurs que je me la recommanderais, ça c'est sûr, parce qu'elle est vraiment très bien et elle est pas chère du tout. Donc ça, c'est top. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même un assez gros contenant. Donc ça, je vous la conseille à 1000%. Ensuite, j'ai terminé une poudre minérale de chez Kiko en teinte numéro 4. Donc j'aime beaucoup leur packaging. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai plus que terminé. Donc actuellement j'en teste une autre, mais je serai amenée à la racheter parce qu'elle n'est pas très chère et elle est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai terminé une bougie que j'avais achetée chez Primark à 3 € parce qu'ils font en fait des petites bougies super sympas comme ceci que j'aime beaucoup. Elles sentent pas énormément, mais après ça dépend des odeurs. Moi, celle-ci, je mets dans ma pièce où je filme et où j'ai mon bureau et quand je la fais brûler, elle sent très bon et assez fort. Après, ça dépend. J'en ai une autre actuellement qui sent autre chose et qui sent pas pareil. Donc ça dépend. En tout cas, elles sont super jolies et elles sont pas chères du tout quoi. 3 €, franchement, ça valait le coup. Après, ce qui est dommage, c'est que, vous voyez, il en reste quand même pas mal à l'intérieur. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Voilà. On consume très mal, donc là, il reste quand même encore ça. Bon, après, j'ai payé 3 €, donc c'est pas grave. L'odeur reste encore pas mal. Je vais quand même essayer de la nettoyer parce que je trouve qu'elle est quand même super jolie. Ouais, elle est quand même super jolie. Avec le bouchon et tout, je trouve ça super sympa. Et celle-ci, c'était White Jasmine, donc jasmin blanc. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, tout simplement. Ensuite, j'ai goûté en fait les Lindt Sensation Fruits à la framboise et à la cranberry. Donc ça, j'avais eu dans une box, mais j'avais déjà testé auparavant et j'aime beaucoup. Par contre, je trouve que ces petites choses sont vraiment très chères, mais c'est super bon. Ensuite, j'ai terminé par 3 produits que mon homme et mon fils ont aimé et ont terminé. Donc le premier, c'est le shampoing Le Petit Marseillais à la pomme. Donc celui-ci, c'est mon homme qui l'a utilisé et il le rachète régulièrement pardon, et il l'aime beaucoup, donc je le rachèterai. Et son gel douche de tous les temps depuis que je lui ai fait tester, c'est le Cottage Home citron épicé. Et il sent vraiment super bon. C'est une odeur, mais bon, après il faut aimer le citron. Mais j'aime vraiment beaucoup, ça tient énormément sur la peau, j'adore, ils sont pas très chers. J'aimerais qu'ils fassent Cottage si vous passez par là, ce que je pense qu'il n'arrivera pas, mais on sait jamais. Si vous pouviez nous faire les mêmes embouts pour nos gels douche, je trouve ça hyper pratique. Voilà, bon, après ça fait plus homme effectivement, mais franchement je trouve ça super pratique. Donc voilà, donc franchement si vous n'avez pas testé ça, faites tester à vos hommes, ils vont adorer et il y a 3 senteurs. Et la dernière chose que j'ai fini, c'est le dermo nettoyant de chez Mustela que j'utilise pour mon fils. Il a 5 ans, mais j'adore utiliser ces produits parce qu'ils sont vraiment très bons. Et c'est pas tellement cher quand même, il y a quand même 500 ml et ça dure quand même assez longtemps dans le temps. Donc c'est des produits qui sont d'une valeur sûre et que j'aime énormément. Voilà pour mes produits terminés, donc j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Dites-moi en commentaire si vous avez des produits en commun avec moi, j'aime bien savoir vos avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!